Notre vie quotidienne n'est pas toujours le fruit de décisions prises rationnellement et certaines de nos actions résultent d'un conditionnement mental appliqué par nous-mêmes ou par autrui, le plus souvent de manière inconsciente. Certaines des difficultés que nous éprouvons dans notre quotidien peuvent trouver des réponses dans l'analyse transactionnelle au travers d'un scénario de vie gagnant ou perdant. Des décisions concrètes comme se marier ou pas, avoir des enfants ou pas, réussir ou non professionnellement, etc., seront prises à différentes périodes de notre vie et se traduiront par un grand nombre d'actions, urgentes ou non. Mais au plus haut niveau de décision existe celle de suivre ou non un scénario. Nous avons souvent l'impression d'agir en liberté. Mais sommes-nous vraiment ? Un scénario de vie, c'est un plan de vie élaboré dans l'enfance, entre 0 et 7 ans à peu près, renforcé par les parents, justifié par des événements extérieurs et qui aboutit à une alternative choisie. Dès la toute petite enfance, ces décisions représentent une stratégie permettant de s'adapter à la perception que nous avons de notre environnement. Nous écrivons le roman de notre vie et l'écriture de ce roman a commencé très tôt pendant l'enfance. À un âge très précoce, chaque personne se forge une idée de sa propre valeur, de la valeur des autres et de la valeur de la vie. Sur la base de cette conviction, influencée par les parents, le tout petit enfant décide ensuite de la meilleure stratégie pour s'en sortir dans le monde tel qu'il le perçoit de son regard d'enfant à un âge où les émotions sont intenses et la perception de la réalité plutôt limitée. Le scénario défini peut être de 3 ordres. Un scénario gagnant, celui de la personne qui accomplit les buts qu'elle s'est fixés. Un scénario perdant, celui de la personne qui n'arrive pas à mener à bien les buts qu'elle s'est fixés. Et un scénario non gagnant, celui de la personne qui traverse sa vie sans risque et sans véritable objectif. Le scénario est stocké dans l'inconscient et s'active en cas de stress ou de résonance émotionnelle avec une situation stressante de l'enfance. Dans ces moments-là, nous réagissons à la réalité d'ici et maintenant, comme si elle correspondait au moment que nous percevions enfant. Nous pouvons dire alors que nous sommes dans notre scénario, mais nous ne sommes pas conscients de rejouer les stratégies de notre enfance. Ces scénarios sont bâtis avec une matrice de scénarios transmise par les parents dans l'enfance qui contient des directives, des injonctions, des interdictions, des programmes qui répondent à la question « Comment faire pour répondre à toutes ces injonctions ?» Ils sont la résultante de notre éducation parentale et reflètent le milieu dans lequel nous avons grandi. Des scénarios du genre « Sois parfait »,« Sois fort »,« Fais un effort »,« Fais plaisir »,« Dépêche-toi ». Nous sommes ce que nos parents nous ont transmis, mais surtout, nous sommes ce que nous en avons fait. Dans notre scénario, il existe une dimension fondamentale appelée position de vie, c'est-à-dire comment, dans mon scénario, je me positionne vis-à-vis du monde. La position de vie est la valeur que j'accorde à moi-même et à l'autre. Il existe 4 positions de vie. La première, je suis OK, vous êtes OK. La deuxième, je ne suis pas OK, vous êtes OK. La troisième, je suis OK, vous n'êtes pas OK. Et la quatrième, je ne suis pas OK, vous n'êtes pas OK. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? La première position, je suis OK, vous êtes OK, veut dire quelque part, je me respecte. Et je vous respecte, je vous accepte tel que vous êtes, j'ai conscience de ma valeur et de la vôtre. Nous sommes égaux. Cela implique que je considère ce que vous me dites, que je vous parle d'une manière adulte, que j'envisage notre rapport sous l'angle de la coopération et du partage. La position « je ne suis pas OK », vous êtes OK. C'est une position qui se traduit par une dévalorisation de soi. L'autre ou les autres sont beaucoup mieux que moi. Ils y arrivent beaucoup mieux. Ils sont heureux. Et moi, je ne le serai jamais. C'est une position
dépressive qui se résume ainsi: je ne vaux pas grand-chose. N'importe qui vaut bien mieux que moi. La position: je suis OK, vous n'êtes pas OK. Je pense que je vaux mieux que toi et je vaux mieux que les autres. Cela se manifeste de deux façons différentes. Soit j'envisage l'autre d'une manière condescendante. Ouf, mon pauvre, tu n'es pas capable d'y arriver. Laisse, je vais le faire. Soit je l'envisage d'une manière hautaine, voire agressive. T'es trop nul, t'es un incapable. Allez, pousse-toi de là que je le fasse. T'es trop nul, fais comme je te dis et pas et pas autrement. C'est une position de dévalorisation ou de domination, d'arrogance vis-à-vis de l'autre. La position « je suis pas OK », vous n'êtes pas OK, se résume ainsi je vaux rien, et puis vous non plus. Elle peut être la position adoptée par un enfant dont les parents lui ont fait comprendre qu'il n'était pas le bienvenu, par exemple, qui a grandi dans un milieu difficile et qui n'attend rien de personne. Il a une image de lui-même et du monde totalement négative. À l'extrême, ce type de position négatif peut amener vers une dépression sévère, voire le suicide. Plus simplement, notre scénario se forme sur la base de réponses à trois questions clés. 1. Qui suis-je? 2. Qu'est-ce que je fais sur la Terre? 3. Qui sont les autres? Les types de réponses peuvent être par exemple, je suis démuni, la vie est dangereuse, les autres ne sont pas dignes de confiance, ou bien je suis malin, je m'en sortirai toujours, la vie appartient aux plus audacieux et j'obtiendrai toujours des autres ce que je veux. Ayant répondu à ces questions, l'enfant devenu grand va ensuite trouver des partenaires susceptibles de jouer leur partition dans sa propre symphonie. Si enfant j'ai décidé que je ne valais rien, je vais trouver des partenaires qui vont me renforcer dans ma croyance psychologique pour maintenir la cohérence de mon modèle du monde. J'adopte alors des comportements bien spécifiques. Je vais éprouver des sentiments spécifiques et ce faisant, je renforce mes vieilles croyances. Le scénario agit alors comme une entrave au développement de la personne qui va rejouer les mêmes scènes dans d'autres contextes avec d'autres personnages. Les décors changent, ainsi que les costumes, mais la pièce continue à se dérouler inexorablement et à progresser vers son issue dramatique. Il est pourtant possible de réécrire son scénario, de réviser nos conclusions précoces et d'adopter des convictions plus fructueuses, plus en lien avec les capacités de l'autre que nous sommes devenus. Une fois l'angoisse dépassée, devant ce saut de vide, viennent alors l'énergie créatrice et le sentiment de sa liberté, de sa responsabilité. La liberté d'être soi.